de le souligner. Mon nom est Michel Poulin, je suis directeur général de la Fondation Cité de la Santé. Pour nous, c'est un grand bonheur de participer à cette formidable aventure que j'ai lue. Ça va être court, après ça, on prend le boucher ensemble, et surtout au niveau des journalistes, on placote avec quelqu'un tardif pour nous expliquer toute cette formidable aventure qui est ce livre-là. Donc, pour nous, à la Fondation, on est content parce qu'on va bénéficier financièrement d'un retour au niveau des ventes de ce livre-là. Vous l'avez dans les il y a aussi des confrères du Dr Tardif qui veulent exprimer leur satisfaction, sûrement. Là, j'ai des notes ici, mais je ne comprends pas ce qui est écrit. Parce que c'est probablement un médecin qui l'a écrit, je ne sais pas. Mais c'est quoi le premier nom, le monde? Toi. Oui, mais après ça? Docteur... Non, c'est monsieur l'éditeur. Ah, c'est monsieur l'éditeur. Ah, c'est l'éditeur. Alors, on va laisser la parole à monsieur Gravel. C'est correct, si je reste assis, je suis comme ça va bien, bienvenue, hein, ça fait super plaisir de vous rencontrer. Moi, c'est une belle aventure pour moi. Okay? On est spécialisé dans le scolaire, et puis quand M. Tardif, le docteur Tardif m'a présenté l'œuvre, je lui ai dit, je ne sais pas qui va le publier, mais je le trouve chanceux. Et puis, il m'a proposé de travailler ensemble et puis de lancer cette perle de la littérature québécoise, ce qui va devenir une perle de la littérature québécoise. Ça fait super plaisir de joindre avec le docteur Tardif. Un immense plaisir aussi de se joindre avec les gens de la Fondation de la Cité. On va avoir pas l'impression, mais on va participer à quelque chose d'important de signifiant pour la santé du Québec. Donc, ça sera notre aide à ce niveau-là. Et par contre, en revanche, je vais me taire, hein, parce qu'on pourrait parler des heures. L'attention, c'est sur mon auteur. Aujourd'hui, c'est sa journée à lui. Puis, si vous avez des questions par rapport à l'édition, ça va vous faire super plaisir. Juste un petit détail. Autant que vous êtes ici aujourd'hui, nous, on vous lance une invitation pour le 29 octobre, à la Cinémathèque de Montréal, la salle de Luce Tifo. On a l'intention. Guilbeault. Merci. Ça va nous faire super plaisir de vous accueillir. Puis, pourquoi on vous invite aussi? On a l'intention de remettre un premier chèque à la Fondation ce soir. Super plaisir. Merci beaucoup. Avant le docteur Tardif, oui. Il y a deux de ses confrères qui veulent partager ce grand événement. J'invite le docteur Lacombe, François. Bonjour. Je suis le docteur François Lacombe. Je pratique ici depuis 1984. J'ai fait une partie de ma résidence ici. Et ce que je voulais faire, c'est surtout le pratique. Et on m'avait dit que la santé, c'est la place pour l'obstétrique. Il y a la pouponnière ici. Puis quand je suis arrivé ici comme résident, celui qui faisait plus d'accouchement, il s'appelait Michel Tardif. J'y collais après, je disais, je vais apprendre. Je savais pas que ça avait écrit en plus. mon modèle d'accouchement, je regarde, je suis capable d'en faire, moi aussi je vais en faire, mais effectivement, c'est ce qui arrive. Michel, on l'a croisé, j'ai croisé souvent à la salle d'accouchement, parce que faisant beaucoup d'accouchements, nous deux, on se croise souvent. Et on se rend service mutuellement quand c'est possible aussi. Puis l'autre qui me fait part de son roman, il n'y a pas longtemps, ça fait à peu près 2-3 semaines, c'est rare, il me raconte une petite prime de l'histoire. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'ont lu. Oui, à côté de ça. Il me regarde, il me raconte dans le corridor, dans 2 patients, il me raconte juste quelques petites brimes d'une infirmière qui était l'infirmière. On ne peut pas rien dire, hein, non? Il faut qu'elle tente qu'il lit. On peut-tu dire des petits oh, juste des petits Je dis, OK, des petits de ça. Fait que là, il me raconte ça, des petites brimes qu'une de ses patients. On a tous des patients qui nous racontent toutes sortes d'affaires. Puis, bon, c'est parti des faits cocasses. Déjà, faire un lien, puis faire un livre, ça prend... Qu'est-ce qui est sorti là, lui? Je suis curieux. Mais regarde, je vais te laisser mon document, d'ailleurs, que je ramène aujourd'hui. Je vais te laisser ça à la salle d'accouchement. Puis j'étais en congé la fin de semaine, la grande fin de semaine du travail. Je me suis dit, bon, mouillait, faisait pas beau, on s'est assis. Puis c'est un document avec une feuille à la fois. Fait que je me suis dans le salon avec mon épouse. Bon, on prend un petit café au lait, puis on a passé la journée avec le livre. On n'a pas sorti tant qu'on n'avait pas terminé. Il a fallu aller manger aussi, puis arrêter un peu. Puis comme j'avais des obligations professionnelles dans la journée, elle a pris l'avance sur le livre. Là, je ne prends moi pas. Je vais attendre d'être rendu là. C'était un bonheur de lire ça.
Ma grande question que j'ai posée à Michel, parce que je le connais, j'ai vécu quelques-unes des expériences qui ont marqué un petit peu l'histoire de ce livre-là, c'est de discerner le vrai du pas vrai, parce qu'il y a tellement de vrai dedans, comment dire, c'est-tu 100% vrai, il m'en manque un bout, là. Fait que là, quand vous allez lire, là, vous allez comprendre, vous allez voir qu'on se retenait comme si quelqu'un de la place nous raconte son histoire, nous raconte son vécu, et à partir d'anecdotes, que c'est plus juste des anecdotes, que c'est la vraie vie. Fait que moi, c'est un livre que j'ai adoré, puis que de discerner le vrai du pas vrai, du non réel, est vraiment difficile à faire pour quelqu'un qui le connaît. Et on espère que le pas vrai est vrai, et que ça va faire, et que ça va devenir comme ça. Et que ça va devenir comme ça, c'est ce que j'avais. Félicitations, Michel. Ça fait une connaissance de l'histoire de Laval et de l'histoire de la planète et de l'histoire de la description. Écoute, c'est un bonheur de lire ça. Félicitations. Merci François. Alors c'est à mon tour. Voilà, je suis ici, je suis avec Michel ici depuis le début de l'ouverture de l'hôpital. Premier jour, on est déjà là et on a... Et c'est mon premier lecteur. Oui, c'est ça aussi. Et j'avais un bonheur d'être premier lecteur. J'ai connu Michel comme un acharné, un obstétricien, dévoué totalement à ses patients, excellent, professionnel. Mais aussi, j'ai eu plusieurs discussions un peu en dehors du cadre médical, sur la politique, sur la société, sur les personnages, sur les événements historiques qui s'est déroulés pendant ces 33 ans. Et j'étais toujours impressionné par son érudition, par la connaissance des matières, des sujets, des politiques, des personnages. Exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Et aussi la manière dont il exposait. Et donc je n'étais pas très étonné quand il m'a dit qu'il a écrit un livre. Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait un talent pour écrire un livre, c'est Michel. Il m'a donné un manuscrit à lire, malheureusement moitié, hein, il faut dire, il était à moitié, et je suis resté sur mon frein parce que c'était pas fini, mais j'étais vraiment impressionné par la qualité d'écriture. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait exceptionnel, une personne qui n'est pas littéraire, qui est médecin, qui est complètement en dehors de ce métier-là. Il y a une facilité d'écriture tout à fait surprenante. Et je lui ai dit à l'époque qu'il me fait penser à un grand écrivain allemand qui s'appelle Günter Grass, c'est un monument de la littérature allemande, et qui a cette dimension-là. Et ça, c'est un compliment pas à peu près. C'est vraiment quelque chose. Donc, si quelqu'un n'a pas lu, je vous conseille de lire Günter Grass, surtout le livre qui s'appelait Le Tambour. Et vous allez retrouver la même facilité d'expression et de connaissance de faits, de dates, de mémoire colossale. Donc, je suis ravi d'être là. On a plusieurs fois parlé que peut-être ça va finir par accoucher. Et je lui ai dit, il accouchera. Alors, félicitations. J'espère que ce n'est pas le dernier ouvrage. Ah non, c'est tellement. Bravo.